Eh, mes paroles valent cher. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le Chairman pour vous servir. Les Guzney m'appellent le Charlie, Fimbi 500, mais les deux sont corrects anyway. Sarcel représentant, Sect Abdoulaye, évidemment. Bienvenue sur We Hustle, c'est toujours ton émission qui rassemble les motifs. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leur réussite. Alors Rigo, take a seat, non? Gul Sahabe, sin miedo, sin excusas, para nos padres, muchas gracias. PDG, let's get it. We hustle, baby. The chairman. Hustle, baby. The chairman. Hustle, baby. Le chairman. De retour sur We Hustle et aujourd'hui, je suis vraiment fier de recevoir mon homeboy, humoriste, homme de cœur, homme talentueux, homme de terrain. Jason Broker, s'il vous plaît. Ah ouais, hein. J'avais envie que tu continues. Comment tu vas, mon frangin? Ça va et toi, mon ref? Tout va bien? Ça va, hein. Merci d'avoir accepté l'invite, Avec frérot. plaisir. Ça fait longtemps qu'on te suit, on aime beaucoup ce que tu fais, ce que tu véhicules, ce que tu représentes, et il était impératif de te recevoir parmi nous, frérot. Ah bah, ça me fait plaisir. Comme je t'ai dit, j'attendais mon tour. J'attendais. On réclame pas, j'attendais. Tout est une question de temps. Ne t'inquiète pas, ne vous inquiétez pas. Alors, dis-moi, frérot, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Que dire? Jason Brokers, mon nom d'artiste, 35 ans, humoriste, auteur, comédien, et c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà très bien, très bien. Nous, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est retracer le parcours. D'où provient ce frère? De loin. Moi, j'ai grandi en province. J'ai grandi dans un tout petit village. La ville la plus proche, c'est Troyes, dans l'Aube. Et j'ai grandi dans un tout petit village de, même pas 1000 habitants. La ville? Un village carrément. D'accord. Et ensuite, on a déménagé dans une plus grosse ville. Mais bon, ça reste une petite ville. À Romilly-sur-Seine, ça s'appelle. Pareil, c'est à 30 km de Troyes. Et voilà, hein, je suis arrivé à Paris en 2007. Ça y est, ça fait longtemps maintenant. D'accord. Mais t'as pas encore l'étiquette de Parisien. Non, mais je la veux même pas. Laisse-moi être un gentil garçon. C'est bien. Et du coup, à quoi ressemblait ton enfance? Heureuse, hein. Ouais. On était bien. On était 6 enfants à la maison. D'accord. Enfance classique. Père ouvrier, maman à la maison. Et puis, très heureuse, on était bien. On avait tout ce qu'il nous fallait. Il y a toujours eu du pain sur la table. Donc, moi, j'ai su que plus tard que j'ai eu une enfance de pauvre. Et je l'ai su quand je suis parti. D'accord. Mais sur le coup, quand t'es petit, tu te rends pas compte. Et tu disais que tu venais d'un petit village. Ouais. T'es de quelle origine? Marocain. Parfait. Ouais. Vous étiez les seuls Marocains du On coin? était les seuls pas français. D'accord. Forcément, la culture était différente, la religion était différente, les codes étaient parfois différents. Donc, ce que je veux savoir, c'est dans le village, comment ça se passait? C'était, encore une fois, on se rendait pas compte. On se rendait pas compte parce que les gens ils nous aimaient bien, parce que mes parents c'était des gens qui étaient gentils avec tout le monde et ils nous ont appris à être gentils avec tout le monde. Donc on était des enfants polis, toujours bon. Puis tu sais, dans les villages, faut dire bonjour à tout le monde. Okay. Si tu dis pas bonjour, le soir même, tes parents ils sont au courant et tu vas passer un mauvais moment. Donc les gens nous aimaient bien, mais moi j'ai passé mon enfance à entendre que j'aime pas les Arabes, mais toi je t'aime bien. Cette phrase, je l'ai entendue 1 milliard de fois. Après, il y a eu des trucs, hein, il y a eu des petites choses, mais dans l'ensemble, on était appréciés des voisins. Mais c'est vrai que c'est, encore une fois, c'est parce que tu sais, nous pareil, on a appris dans l'éducation de nos parents, les adultes, faut les écouter, puis ils ont raison. C'est comme ça chez nous, tu connais. Et du coup, on se rendait pas compte que c'était grave ce qu'ils nous disaient. Bien sûr. Parce que moi, je l'ai entendu plein de fois, ça. Oui, mais vous êtes pas comme les autres. Oui, mais vous, on vous aime bien. Oui, mais les Arabes ceci, les Arabes cela. Et ils parlaient des autres, mais moi, je me rendais même pas compte qu'ils parlaient de nous. Et c'est pareil, c'est avec le recul, quand tu grandis, que tu te rends compte, mais c'était des oufs, eux. Ils nous ont dit des dingueries, eux. Bien sûr.
Bien sûr, Ouais. bien sûr. Et ouais, non, mais c'est pas évident. Mais tu sais, on a déjà reçu des personnes qui venaient de province, hein, clairement, et qui disaient qu'ils étaient obligés de se battre même au sens propre du terme. Non. C'était moi. pas ton cas? Non, pas du tout. D'accord. Pas du tout. Et j'ai pas non plus été obligé de renier qui j'étais pour être accepté. Nous, on a toujours été qui on est, tu vois. Moi, j'ai jamais vrillé, j'ai jamais été quelqu'un d'autre. Là, ce que je suis aujourd'hui, je l'ai toujours été, tu vois. Ah, c'est bien. Et il y a jamais eu de j'ai jamais cédé. Très bien, très bien, très bien. Et mon frangin à l'école, tu étais comment, toi? J'étais gentil. D'accord. Ouais, j'étais un gentil garçon quand j'étais petit. Hein. Bon élève? Bon élève, premier de la classe. J'étais bien élevé. J'étais vraiment ma mère, elle me dit, t'étais le meilleur des 6. Dans la gentillesse, je te parle. D'accord. C'est-à-dire que moi, quand j'étais petit, j'écoutais, quoi. On C'était me Nia. disait, ouais, c'est ça. Les adultes, ils me parlaient, c'était comme ça, point. Mhm. Et donc, j'étais un très gentil garçon, très studieux. J'écoutais la maîtresse, premier de la classe. Je travaillais bien. Après, au collège, j'ai continué à avoir des bonnes notes, mais j'ai commencé à être un peu plus dissipé. Mais bon, j'ai toujours eu des bonnes notes, j'ai toujours été bon élève. D'accord. Bon, bah, c'est très Ouais, bien. ouais. Et l'ambiance à la maison, du coup, elle était comment? C'était bien. C'était bah pareil, tu vois, je me suis rendu compte plus tard que, par exemple, un truc tout bête, mais on n'avait pas de jouets. Chez moi, les jouets, ça n'existait pas. Il y avait que l'imagination, tu vois. J'étais avec mes frères et sœurs et on jouait à des jeux qu'on inventait, tu vois, mais il y avait pas. Moi, mon premier vrai jouet, j'avais 8-9 ans, c'est mon cousin qui m'a donné, tu te rappelles, les grosses boîtes de 50 petites voitures. Mhm. Mais il m'a donné ça, c'est encore un souvenir jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Tu Tellement l'as ça encore? m'a. Non, je l'ai plus, mais tellement ça m'avait choqué à l'époque. Ok. Et tu vois, quand tu le sais pas, tu le sais pas. C'est-à-dire que j'ai pas eu ce manque. Je le ressentais pas parce que, bah, juste, c'était ça la vie, quoi. Je me rendais même pas compte que j'avais pas de jouets parce que on s'en foutait, on s'amusait bien. Et la chance que j'ai, c'est que comme je t'ai dit, on est 6. Bah, on était 5 à l'époque parce que j'ai une petite sœur qui est beaucoup plus jeune. Mais on était 5 et on s'amusait bien, tu vois. On s'ennuyait pas, on n'en ressentait aucun manque. D'accord. Aucun manque. Et je suppose que tu n'allais pas forcément très souvent au Maroc. Si, tous les étés. Tous les étés? Ah ouais, tous les étés. Ah bah c'est paradoxal parce qu'il n'y a pas ouais, de tous les jouets étés. de l'autre côté. Bah, et, tu- et- bah, et le- le papa il se saignait pour Bah, payer c'est les ça. billets. D'accord. C'est ça, mais c'était pas le d'accord. billet, c'était en voiture. Ah ouais. Ah bah bien sûr. Mais j'ai jamais été en avion avec mes parents au bled, jamais de la Bien, vie. d'accord, d'accord. Moi l'avion, d'accord. je l'ai pris la première fois avec mes sous à moi. Hein. Ok. Ah bah oui. Non, on y allait en voiture, on était 5 derrière dans le Nevada et on partait quoi. Ah non, c'était ça. Puis on partait pas pour 2 semaines, on partait, c'était pour 1 mois et demi, tu vois. D'accord. C'était les vacances de l'année et c'était que ça, mais c'était bien. Hein. Mhm. Et tu viens d'où au Maroc? La campagne, pareil. Hein. Moi, c'est que la campagne, ma vie. Que la campagne? Ouais, vers Rabat, mais à une petite ville à une 30aine de kilomètres de Rabat. D'accord, Ouais. d'accord. Bon, bah, c'est très bien. Salut, mes Marocains. Moi, j'étais à Sidi Riyad, là-bas. Donc, la banlieue de Marrakech. Ouais. Petit aparté. Et du coup, voilà, tu disais, tu étais plutôt bon élève. Ouais. Pour pas dire très bon à l'école. L'humour est venu comment? Parce que généralement, tu sais, même quand je parle avec des humoristes ou quand je suis un petit peu leur trajectoire, ils disaient tout le temps que oui, à l'école, les profs disaient qu'ils étaient un petit peu perchés, ils étaient un peu ailleurs. Tu vois ce que je veux dire? Et toi, j'ai l'impression que c'est un autre son de cloche. Ouais. Bah, c'est à l'école primaire, non. À l'école primaire, j'étais vraiment petit faillot, quoi. Tu vois, premier rang, je répondais aux questions. Après, au collège, je commençais à être le marrant de la classe, tu vois. Ça a commencé au collège. Et mais en fait, tu te rends pas compte, quoi. Tu veux juste rigoler tout le temps. Moi, je voulais que rigoler. Ouais. Même mes potes, là encore jusqu'à aujourd'hui, bah, c'est les potes que j'avais déjà au collège. Hein. Moi, j'ai la même bande depuis. Et il y a personne qui est pas marrant. Ah ouais? Non, nous, on traîne pas avec les gens pas marrants. Ils nous ennuient. Même aujourd'hui, je traîne qu'avec des gens marrants. D'accord. Et c'est ça, très vite, tout ce que je voulais, c'était rigoler. Mais c'est pour ça qu'après, il y a eu... j'ai pas eu d'échec scolaire, hein, parce que j'ai toujours eu des bonnes notes, et en vrai, j'ai toujours assuré à l'école. Mais dans le comportement, ça s'est dégradé, tu vois. Et pas méchant, franchement. Encore une fois, on a toujours été respectueux des profs et des adultes. J'ai jamais insulté un prof de ma vie, tu vois, mais ça rigolait tout le temps. Moi, c'est toujours, allez, viens en premier rang, parce que tu sais, t'étais au fond, tu rigolais, quoi, tu vois. Mais pas méchant. Juste, fallait rigoler. C'était que ça. D'accord. Bon, bah, c'est très bien. Et du coup, mais comment t'as fait le grand écart? Parce que tu sais, clairement, aller dans ce registre-là peut faire office de délire
de folie. Tu sais même annoncer à ses parents que on va tronquer les études pour foncer dans ce côté un petit peu humoristique. Moi, c'est un peu différent. Dis-moi tout. Parce que j'ai d'abord fait des études. J'ai fini mes études, j'ai travaillé. J'ai eu mes diplômes, j'ai eu tout ce qu'il fallait. Oh, bien. Et tu peux me rappeler j'ai un bac plus 5, je fais l'école de commerce. Oh, bien, très bien. Donc, je fais Master 2, école de commerce, le truc hyper classique. Et, pour répondre à ta question, en fait, tu sais, quand tu viens de province, d'une petite ville, tu te rends pas compte que c'est possible. Mm-hmm. Quand tu vois la télé, quand on voyait les Jamel, quand on voyait même les premières saisons du Comedy Club. Bien sûr. Pour nous, c'était loin. C'est impossible, en fait. Dans ton esprit, c'est impossible. Tu sais même pas comment c'est possible d'en arriver là. Tu sais même pas le chemin qu'il faut prendre. T'as aucune idée. Donc, tu vois, c'est des trucs inaccessibles. Et c'est pour ça que j'ai eu aucune envie de quoi que ce soit à l'époque. Quand j'ai vu, parce qu'à l'époque, Jamel, c'était une claque. Quand ça arrivait, c'était, on était comme des fous. Ouais. On regardait ça tous les jours. En sortant du collège, tu regardais Jamel, c'était que ça, quoi. C'est clair. Et ensuite, il y a les premières saisons du Comedy Club. Et encore une fois, pour nous, c'était, on était trop loin. On était trop loin. Il n'y avait pas d'accès à tout ça. Et c'est pour ça que j'ai jamais eu envie de faire ça. C'était pas une volonté. Et moi, c'était vraiment par hasard. Donc après, je viens à Paris, 2007. Et pareil, je rencontre des gens. Je suis toujours le gars rigolo, le gars marrant qui fait rire. Et ensuite, je vais juste voir un spectacle avec des potes. Mais j'avais déjà 27 ans, moi. Je vais voir un spectacle au Paname, c'est un comédie club vers République. Et mes potes de l'époque, c'est toujours mes amis, hein, ils me disent essaye, t'es marrant. Moi, je dis vas-y, je vais essayer. Hein. J'essaye. Et je fais ça après le taf, ça me fait rire. Mais j'ai aucune envie d'en faire mon métier. Mm-hmm. Encore une fois, c'est juste pour m'amuser. J'ai aucune velléité d'avenir dans ce métier, rien. Et au final, tu te prends dans le truc. Et c'est Fary, c'est Fary qui a tout changé parce que c'est lui qui m'a. Parce qu'au début, moi, je faisais ça pour m'amuser, mais je voyais pas le truc. Je voyais pas. J'avais pas encore l'amour, la passion du métier. Mm. Et c'est en rencontrant Fary, il m'a mis ça dans le crâne. Mm-hmm. Et après ça, j'ai dit, ça y est, c'est ça que je veux faire. Ah bon, c'est très bien. Mais t'as pas répondu à ma question. Les parents, comment ils ont pris la nouvelle? Ouais, mes parents, je les ai tellement choqués dans ma vie. D'accord. Moi, mes parents, je les ai trop choqués dans ma vie professionnelle. Déjà, j'ai arrêté les études après un bac plus 2. Ça les a choqués parce que pour eux, j'avais tellement des bonnes notes que pour eux, fallait continuer. Mm-hmm. Moi, j'ai dit non, je veux arrêter. Donc ça, déjà, première, je dirais pas déception parce qu'ils me faisaient confiance. Mes parents, ils m'ont toujours fait confiance. Et ensuite, j'ai travaillé pendant 3 ans et je passais ma vie à démissionner. Je faisais que ça. 1 semaine, 1 mois, 3 semaines, 1 journée. Dès que ça me saoulait, en fait, j'ai jamais lutté. C'est-à-dire que dès que ça me saoulait, je partais. Dès que ça me saoulait. Et ça, mes parents, tu connais, en plus, c'est la génération, un CDI, ça vaut de l'or pour mes parents. Donc moi, des CDI, je m'en foutais. Tu me disais CDI, je dis, vas-y, ça m'intéresse pas, je le fais pas. Et donc, du coup, je les ai tellement choqués avec ça que ils ont pris l'habitude de juste me dire, fais ce que tu veux. Et j'ai la chance d'avoir des parents comme ça qui m'ont jamais, tu sais, ils ont jamais, comment dire, même s'ils comprenaient pas, ils ont jamais été durs par rapport à ça. Ils m'ont toujours dit, on te fait confiance, fais ce que tu veux. Donc après, je reprends les études, et puis je retravaille, et puis j'arrête encore. Mm-hmm. Et après, je fais ce métier. Et au début, pareil, mes parents, ils savaient même pas que je faisais ça. Ils savaient même pas. Moi, je leur ai dit, je crois que c'est même mes frères et sœurs qui leur ont dit. Moi, je leur ai pas dit parce que on veut pas leur faire peur. On veut pas leur faire peur. Tu sais, les parents, tant que tous les mois, tu leur envoies un petit billet pour leur montrer que ça va. Même jusqu'à aujourd'hui, mes parents, ça va. Toujours ça va. Tu sais, t'inquiète jamais tes parents. Tu leur dis toujours que ça va. Bien sûr. Et puis au final, ils ont vu que j'aimais. Ma mère, elle est encore traumatisée. Ma mère, encore ça fait 9 ans que je fais ça, 8 ans. Et encore aujourd'hui, ma mère, elle me demande de temps en temps, t'aimes toujours ce que tu fais? Elle a encore peur que j'arrête, tu vois. Mais non, là, ça y est. Non. Donc non, franchement, mes parents, pas de... Même s'ils ont jamais compris jusqu'à aujourd'hui, ils ont aucune... Enfin, ils comprennent pas ce que je fais. Ils savent pas au quotidien ce que je fais. Parce qu'en plus, moi, je parle très peu de mon travail avec ma famille. Ils savent juste que ça va. Ils savent juste que le loyer est payé, que eux, je les aide comme il faut, qu'on ait de la grand-mère au Maroc. Le reste... Après, tout va bien, tu vois. Bien. Ah bon, c'est très bien, mon frangin, c'est très bien. Et du coup, toi, t'as rejoint la troupe du Jamel Comedy. Ouais. Comment ça se passe, la cohabitation? Parce que tu sais, nous, il y a quelques temps, on avait reçu Farid Chamek, que tu connais. Bah oui, Farid, c'est le frérot. Et que je salue, au passage. Pas moi, il n'y a pas de salut. et qui disait que
dans ce milieu-là, c'était un petit peu fermé, un peu bizarre. Et à l'intérieur même de ce circuit-là, si tu veux, c'était totalement différent du regard qu'avait l'auditeur. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Je comprends complètement ce que tu es en train de dire. Et donc, moi, je voudrais que tu clarifies la situation. Ouais. Est-ce que c'est ce ressenti que toi, tu as? Alors, moi, je suis d'une autre époque par rapport à Farid. Farid, lui, il était là avant moi. Et les sons de cloche que j'ai de cette époque-là, des gens qui étaient là, à cette époque, c'était dur. Ouais. Moi, honnêtement, franchement, mon époque, elle est bien. Hein. Mhm. Moi, quand je suis arrivé au Comedy Club, il y avait Farid d'ailleurs. Et c'était archi bien. Ambiance de ouf, on rigolait tout le temps. Il y avait Inès Bambi, Fadili, Farid Chamek, il y avait Foudil, il y avait Alban Ivanov, il y avait Nick Moukoko. Et c'était que des barres de rire. Christine Bérou. Et c'était, franchement, on était une colonie de vacances. Et il n'y a pas eu de mauvaise ambiance. C'était vraiment... Alors, je sais pas les autres années, c'était comment, mais moi, quand mon expérience Comedy Club, magnifique. Magnifique. Trop bonne entente. On s'entendait bien, on rigolait bien, on était une petite famille. Et j'ai pas vécu ce truc de concurrence. Nous, au contraire, on s'aidait. Nous, on s'aidait les uns les autres, on se donnait des conseils. En plus, t'avais des anciens, t'avais Foudil Alban qui nous filait des conseils. Nous, entre nous, les petits, à l'époque, on était des petits. On s'aidait. Pareil, on se tirait vers le haut. Il y avait pas de jalousie, il y avait pas de concurrence, il n'y avait pas de compétition. C'était un spectacle. Il n'y avait pas de qui va être le meilleur. Il n'y avait pas ça chez nous. D'accord. Franchement, en tout cas, moi, je l'ai pas ressenti. Et même de manière générale, dans ma génération en moi, il y a des histoires, évidemment. Il y a des trucs, il y a de l'ego, il y a tout ce que tu veux. Mais moi, je trouve qu'il y a quand même une bonne ambiance de manière générale. On s'aide, chacun sa petite équipe. Il n'y a pas vraiment d'animosité. Il y a des histoires. Mais moi, je ressens pas ça. Puis tu sais... Enfin, c'est pas comme ça c'est pas comme ça que je vois ce métier, pas comme ça que je vois la vie. Donc, même s'il y a des trucs, moi, vas-y, m'intéresse pas. D'accord. Quand je sens de l'adversité, enfin, pas de l'adversité, mais quand je sens un truc malsain, vas-y, je calcule même pas. Ouais. M'intéresse pas. Ah, bon, bah, c'est bien. Et c'est cette mentalité qu'il faut conserver. Jamel, comment il se comporte avec vous? Comment vous le voyez? C'est le mentor ou ce terme est un peu trop fort? Bah, pour nous, comment dire? Je dirais pas mentor parce que nous, encore une fois, comme je t'ai dit, Jamel, c'était à l'époque, quand j'étais au collège, il a mis une claque à tout le monde et c'était fou parce qu'il a ouvert les portes pour tout le monde. On s'est dit, il est comme nous. Il a la même vie que nous, c'est possible, tu vois. Donc, il a quand même ouvert un truc pour tout le monde. Après, je pense que la première génération du Comedy Club l'ont plus vu comme un mentor. Nous, en fait, en vrai, on le voyait moins. On le voyait de temps en temps, mais c'est vrai que quand il est là, il est présent. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tout à fait. Tu sais, c'est le genre de personne qui a pas besoin d'être là toute l'année. Juste, il est là une fois ou deux fois ou trois fois et les seuls moments où il est là, ça coûte cher. Et ça vaut de l'or, tu vois, parce que c'est quelqu'un, tu vois. C'est pas n'importe qui. Hein, c'est juste le fait même s'il dit rien, juste sa présence, c'est fort. Donc en vrai, nous on le voyait comme, je sais pas comment dire, c'est comme, c'est le gars qui nous regardait de loin, mais on savait qu'il était là. C'est le grand frère. Tu vois, qui sait ce que tu fais. Si tu déconnes, tu sais qu'il va sortir de nulle part, tu vas te manger une claque. Et tu sais que si ça va pour toi, si tu fais ce qu'il faut, il est content. Tu vois ce que je veux dire? Il te voit de loin, il te regarde de loin, mais il est là. D'accord. Tu vois? Non, c'est très bien. Ah, et étant donné que vous étiez, de loin, encore une fois, hein, vous marchez sur ses footsteps, on se disait qu'il était tout le temps présent, qu'il vous coachait comme sur la première édition, tu vois. Ouais, nous, c'était un peu différent. Différent? Ouais. Nous, il venait de temps en temps, quoi, tu vois. Bon, bah, c'est bien. Ouais. C'est bien, Mais après, c'est lui qui, moi, je sais qu'au Comedy Club, c'est lui qui m'a mis dedans, quoi. C'est lui il m'a fait sauter 14 000 étapes. Un soir, en fait, il y a la Deb Jam au Comedy Club, c'est les mardis pour les nouveaux. Et un soir, il est là, et il vient, et il y a moi et Fadili ce soir-là, et il dit à Ismaël, qui était le directeur artistique de la troupe, il a dit, eux deux, là, je les veux. Et tu vois, tu te retrouves de rien à, t'intègres la troupe, tu fais une tournée, mais d'un coup. D'un coup. C'est-à-dire que tu passes de, je joue dans des caves, à je joue devant 2000 personnes. D'accord. Et c'est vraiment comme ça, tu vois. C'est bien. Et et financièrement, comment ça se passe justement quand tu as rejoint officiellement la troupe? Moi, je veux pas de chiffres parce qu'encore une fois, c'est très personnel. On va pas rentrer dans ça. Tu vois ce que je veux dire? On sait que tu es bien, mais on va pas rentrer dans ça. Mais il y avait une nette différence. Quand tu rentres dans la troupe, non.
quand tu rentres dans la troupe, tu gagnes ta vie, quoi. Tu payes ton loyer, mais t'es pas riche. Ok. T'es pas à l'abri, quoi, tu vois. Non. C'est bien, parce que ça te permet de vivre de ce que t'aimes. Donc c'est déjà une belle étape. D'accord. Mais après l'argent, tu le fais ailleurs, tu vois. Tu le fais avec ton spectacle. Moi, je le fais en écrivant avec d'autres personnes. Mais non, c'est pas en intégrant la troupe du Comedy Club que tu fais du fric. Hein. D'accord. Non. D'accord. Tu disais que t'écrivais pour les gens. Et ça, comment ça se passe, vous, dans votre circuit? Ça se fait de manière officieuse? C'est pas très bien de le déclarer? Ou bien... Parce que déjà, tu sais, si je peux faire le parallèle avec la musique, ouais. tu sais, parfois il y a des ghostwriters qui écrivent pour des artistes et ils vont le cacher. Ouais. Il faut pas que ça se sache. C'est le même procédé? Chez nous, c'est différent. Okay. Chez nous, c'est différent. Déjà, j'aime pas dire que j'écris pour, moi je dis plutôt que j'écris avec. D'accord. Parce que c'est vraiment un travail d'équipe. Et non, chez nous, il y a pas de honte, c'est même... Enfin, je veux dire, c'est normal d'avancer en équipe, c'est normal puis le stand-up, c'est tellement un art où c'est un échange avec les gens, donc c'est normal que ça se construise par un échange. Donc, pour moi, il y a des gens qui écrivent seuls et qui sont très bons, mais pour moi, il y a besoin d'être en groupe, il y a besoin d'être en équipe, ne serait-ce que 2, 3, tu vois, pour créer, t'as besoin de faire un ping-pong avec les gens. Donc, non, puis nous, il n'y a pas de... Enfin, moi, en tout cas, je le vois pas du tout comme une honte ou comme une carence. Non, c'est très bien de bosser avec des gens, au contraire. Je trouve que c'est même une force, donc il n'y a pas de raison de s'en cacher. Hein. Non, bah c'est bien. Et du coup, est-ce que toi, tu fais partie de ceux qui pensent que l'humour est en danger? Je m'explique parce que, tu sais, comme tu l'as dit, nous, on a grandi avec Jamel Debbouze, avec la sitcom H même, entre autres. Et tu vois, c'était l'humour de quartier, l'humour qu'on pratiquait. Donc, c'est la raison pour laquelle ça nous a marqué, ça nous a parlé. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, les sociétés qui évoluent, le monde qui évolue, est-ce que tu sens que t'es plus limité? Bah, la chance qu'on a, au contraire, c'est qu'on fait ce qu'on veut, nous. Parce que nous, on dépend de personne. Moi, j'ai pas de producteur, j'ai pas de chaîne derrière moi, j'ai rien, j'ai personne. C'est-à-dire, je dis ce que je veux. Moi, je monte sur scène. C'est moi et le public. Et je dis ce que je veux. Donc, je suis en danger de rien du tout. Non, pas du tout. Si je veux mettre une vidéo sur Internet, bah, je la mets. Et j'ai personne à qui je dois demander l'accord, rien. Donc, non, pas du tout. D'accord. Non, après, c'est des choix. Hein. Moi, j'ai choisi d'opérer comme ça et d'avoir ma boîte de prod à moi avec mes gens à moi. Mais parce que je veux pas rendre des comptes, justement. Bien. J'ai pas envie d'avoir à demander l'accord pour faire ce que j'ai envie de faire. Non, on fait ce qu'on veut, et je crois que c'est aussi ce qui nous rend un peu libres, tu vois. Et c'est aussi ce qui porte ses fruits, parce que tu tournes toute l'année, des salles, tu fais des sold out, etc. Donc, en fait, c'est très bien et c'est très juste tout ce que tu dis. Et tu vois, visuellement, voilà, t'as la barbe. Tu vois ce que je veux dire? T'affiches fièrement, tu parles fièrement de ta religion, et tu tournes même à la dérision certaines questions que les gens peuvent se poser, etc. Est-ce que ça, parfois, ça t'a porté préjudice ou pas du tout? Chaque jour que Dieu fait. Ah, c'est dur, hein. Non, je veux pas mentir, hein. Ça rend le chemin beaucoup plus difficile. On va pas se mentir. Ça serait beaucoup plus facile si j'avais pas cette tête-là, en vrai. En fait, le truc, c'est que... Comment dire? Les portes, elles s'ouvrent pas pour moi. Moi, je dois ouvrir mes portes à moi, et c'est comme ça que je dois avancer. Parce que je sais qu'il n'y a rien qui m'est facilité avec ma tête, parce que, c'est comme ça. On vit dans un pays où, malheureusement, les gens veulent pas voir ça, tu vois. Donc moi, c'est moi et mon public, moi et mes pairs, mes collègues, et c'est tout. Et c'est tout, il n'y a personne d'autre, tu vois. Il n'y a personne d'autre. Même en termes de sponsor, j'imagine que c'est beaucoup plus complexe. Ouais, bien sûr. Franchement, en vrai, je veux pas me plaindre, parce que j'ai quand même la chance de comme tu dis, de remplir des salles. Et moi, j'ai des gars, des mecs que je connais qui sont hyper talentueux et qui n'ont pas cette chance, alors qu'ils le méritent largement. Donc moi, je veux pas me plaindre par rapport à ça, parce que c'est irrespectueux pour ces collègues-là, tu vois. Mais après, c'est vrai que tout ce que j'ai, c'est moi qui dois aller le chercher. Moi et mon équipe, évidemment. Quand je dis moi, c'est toujours mon petit groupe, tu vois. Mais on doit toujours se battre. Nous, il y a rien qui nous est donné, il y a rien qui nous est facilité. Au contraire. Moi, on m'a déjà dit pour des choses que je voulais faire.
Ouais, on aime bien ton travail, mais ta barbe, elle dérange. Tu vois? Donc, du coup, on n'a pas accès. On n'a pas accès au grand public. Nous, ça reste de l'humour de niche. Ça reste. Je suis connu que des gens qui me connaissent, tu vois? Exact. Tu vois ce que je veux dire? Et après, c'est très bien, parce que, comme tu dis, les salles sont pleines. Les gens sont contents. Mon public, il aime bien ce que je fais. Tous les gens qui me connaissent, franchement, j'ai la chance d'avoir très peu de critiques négatives. Mes collègues, pareil. Moi, je sais que je suis respecté dans l'humour par mes collègues, et ça vaut tous les plateaux télé du monde, tu vois. Moi, quand j'entends des humoristes qui viennent à mon spectacle et qui me disent que c'était archi bien, ça y est, ça me suffit. J'ai pas besoin de plus. Après, le reste, tu vois, on n'a pas été élevé comme ça. On va pas se plaindre. On va pas se plaindre parce que c'est pas comme ça qu'on a appris à avancer. Au contraire, tu veux pas me donner, je vais prendre. Ça sera plus long, mais on en reparle dans 15 ans. Dans 15 ans, je serai encore là. Et c'est pas grave, tu m'as pas ouvert les portes. Moi, je vais créer d'autres portes moi-même, et puis je vais l'ouvrir moi-même. Et rentre toi aussi avec moi, c'est pas grave, allez, vas-y. Parce que ça peut pas être un moteur. En fait, c'est quand tu vis des choses comme ça. Franchement, j'ai vécu des moments, je vais pas te mentir, archi dur. Moi, quand mon attachée de presse, elle vient me voir et elle me dit de toute ma carrière, j'ai jamais vu autant de refus pour un artiste. Je dis, vas-y, pendant 2 semaines, tu le vis mal. Pendant 2 semaines, tu dis pas que t'es au fond du trou, parce que c'est pas vrai. Mais t'es dégoûté pendant 2 semaines, tu te dis, vas-y, je dois faire quoi en fait? Je dois faire quoi? Et après ça, tu te dis, bon, j'ai 2 solutions. Soit je m'apitoie sur mon sort et je pleure et je fais le rageux et je deviens un mec aigri et je commence à dire, je suis boycotté, machin, vas-y, ça fait pas avancer. Ou soit je me dis, c'est pas grave, je continue à faire ce que je fais. Je continue à faire ce que je fais et je le ferai encore, et puis je serai encore là dans 15 ans. Et puis vous allez bien voir que de toute façon, vous avez pas le choix. Je suis trop fort pour vous. Tu vois ce que je veux dire? Totalement. Je le suis pas encore aujourd'hui, mais dans 15 ans, voilà, on va être là. Hein. Excellente mentalité, Frangin. Excellente mentalité. Bah, il faut, franchement. Je te dis, même pour te dire, mon attachée de presse, elle m'a dit à l'époque, elle m'a dit, c'est quoi, si tu veux, je te trouve une interview hyper qualitative où tu parles de ça. Et là, je suis en train de parler de ça et je devrais même pas, tu vois. Et je lui dis, non, c'est pas comme ça. Je dis, parce que imagine, ça marche. Vas-y, on le fait. On le fait, ça marche. Donc moi, après, je suis quoi? Je suis le mec qui est connu parce qu'il a été victime de racisme. On n'est pas des victimes, frère. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je veux même pas être connu à la base. Hein. Je veux que mon travail soit connu. Mettez mon travail en avant, pas moi. Je m'en fous d'être connu. C'est pas comme ça que je veux vivre. Mais voilà, donc je lui dis non, non, non et non. On va forcer le truc, mais avec notre travail. Et c'est tout. Mais je vais pas aller pleurer. Et je vais pas aller dire ouais, on m'a bloqué les portes. Non, c'est pas comme ça. Non, 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 non. Vous m'entendrez. Je suis en train de le dire, mais vous m'entendrez jamais dire ça. Et tu sais, je suis content de le dire alors que j'ai rien à vendre. Tu vois ce que je veux dire? Totalement. Parce que si tu dis ça pour vendre des places ou pour ta notoriété, c'est pas intéressant. Ouais. Là, j'ai rien à vendre en ce moment. J'ai pas de spectacle, j'ai rien en ce moment. Juste, je dis ça parce que c'est une réalité. Stop. Et j'attends rien de personne. J'attends pas de pitié. J'attends pas qu'on me prenne par la main. J'attends rien. J'attends rien. Tu veux m'aider? T'es de bonne humilité, comment dire, de bonne composition. Viens, y a pas de problème. Mais on fait pas la charité. On fait pas la charité. On va pas s'excuser. Et puis voilà. Puis excellent, mon frérot. Excellente mentalité, c'est très bien. Et est-ce que tu te sens pas investi d'une mission? En vrai, oui, mais parce que t'as pas le choix. De base, je veux pas, moi. Moi, de base, je veux faire que ce que j'ai envie de faire. Mais après, t'es obligé. Parce que, il y a des gens derrière. Exactement. Il y a des gens derrière, tu vois, t'es pas tout seul en vrai. Même si on est tout seul sur scène, même si tu mènes ta petite barque, en vrai, t'es obligé inconsciemment de représenter, entre guillemets, des gens. Et encore une fois, t'as le revers de la médaille, t'as le truc où t'as pas le droit à l'erreur. Moi, j'ai pas le droit à l'erreur. J'ai pas le droit de faire des choses où les gens ils vont être choqués, tu vois. Exact. Même si des fois j'ai envie, tu crois, j'ai pas envie de dire des gros mots, tu crois, j'ai pas envie d'être sale, tu crois, parce que en vrai, dans la vraie vie, faut pas mentir. Tu connais, avec nos potes, on parle mal, mais j'ai pas le droit de faire ça. Parce que moi, il y a des gens, ils viennent avec leur daronne au spectacle, tu vois ce que je veux dire? Et je peux pas faire ça c'est même pas pour déjà, c'est pour la daronne, premièrement, et même pour imagine, toi, t'es avec ta mère, comment tu la regardes dans les yeux après? Tu vois ce que je veux dire? Donc Bien tu te sûr. sens obligé en vrai après. Mais c'est juste une responsabilité. T'as un micro, ta voix elle porte, sois responsable. Sinon après, c'est juste, ça se fait pas quoi. Tu vois? Non, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Mais est-ce que
clairement, on peut se le dire, hein, ici on parle de manière libérée, comme tu sais bien, mais est-ce que c'est pas tout le temps, mais parfois un petit fardeau d'avoir ce statut-là? Ouais, ça l'est, mais ça, en vrai, comme je te dis encore une fois, hein, interdit de se plaindre. Mais quand je te parle de fardeau, alors je vais reformuler ma question, c'est, tu vois, le fait qu'on te voit ou qu'on te mette une place qui n'est pas forcément la tienne. Bah, en vrai, c'est bien parce que ça t'oblige à bien travailler. Dans le sens où, t'as pas besoin d'être vulgaire pour être dur, pour être trash. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça rend ton travail encore plus quali parce que, je vais dire la même chose que toi, sauf qu'il y aura pas de gros mots. Mais dans le fond, ça va être pareil. Et moi, ça me force, ça me pousse à devenir, je vais dire plus fort, tu vois. Parce qu'on dit en vrai ce qu'on a à dire. Moi, il n'y a rien que je m'empêche de dire. Rien. C'est la manière après. C'est la manière qui change. Je dois faire attention à la manière dont je parle, tu vois. Aux mots que j'utilise, à la manière, tu vois. Et ça, c'est normal en vrai. Mais faut pas être débile en vrai. C'est juste, rends-toi compte de qui t'es, rends-toi compte de l'image que tu renvoies, parce que faut pas mentir, on est des personnages publics. Faut pas faire genre. Non, je m'en fous, je fais ce que je veux. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Arrête de t'inventer, c'est pas vrai. Tu fais ce que tu veux, mais tu dois répondre à... Enfin, t'es responsable en vrai, tu vois. Encore une fois, c'est une responsabilité. Bien Donc, sûr. Fais attention. D'accord. Respecte les gens, tu vois. Parce que tu peux dire, tu te fais tout seul ce que tu veux, mais s'il n'y a pas les gens qui viennent dans ma salle, je fais autre chose de ma vie. Je peux pas. Donc, je suis obligé de respecter ces gens-là. Et je peux pas... En fait, au-delà de les respecter, c'est plus... Je peux pas leur manquer de respect. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Impossible. C'est eux qui font que je paye mon loyer. Comment tu veux? Je peux pas leur manquer de respect. Ça serait... ça se fait pas, tu vois. Bien. Non, c'est terrible ce que tu dis, c'est terrible, mon frangin. Et tu vois, aujourd'hui, voilà, t'es subtil même dans ton écriture. Moi, comme je te l'ai dit en off, je suis fan. C'est pas vrai, t'as pas dit ça. Arrête ça. Je suis fan, tu me fais rire. Franchement, tu me parles, t'es subtil, etc. Comme je te l'ai déjà dit, nos banlieues regorgent de talent. Ça t'intéresserait pas de faire quelques interventions, toi, ici et là, pour leur apprendre un peu les ficelles du métier, comment se structurer, comment se lancer potentiellement, parce que tu vois, il y en a qui l'ont fait vraiment à plus grande échelle, comme tu l'as si bien dit, Jamel. Après, même s'il y a la notion business, ça fait partie du game, ouais, mais il l'a fait quand même. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que toi, c'est pas des facteurs qui pourraient, ou du moins des choses qui pourraient t'intéresser? Moi, j'ai vraiment du mal avec tout ça. Moi, j'ai du mal avec tout ce qui est extérieur à mon métier. C'est-à-dire que je fais mon métier et je fais que ça. Moi, dès que je sors de scène, dès que je sors du monde professionnel, c'est terminé. Il n'y a plus de Jason Broker, c'est fini. Et donc, tu sais, c'est trop bizarre d'être reconnu par les gens dans la rue et tout. Moi, j'ai du mal avec ça encore, tu vois, parce que c'est pas vrai. C'est mon cousin, chaque fois, il se fout de ma gueule. Genre, quand on est dans la rue et tout, quelqu'un, il me reconnaît, mon cousin, il me fait, d'où t'es connu, toi? Tu vois, mais parce que c'est pas vrai, il y a personne. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je me sens pas légitime de faire autre chose que mon travail. Et encore une fois, hein, ceux qui veulent démarrer. Vous avez pas besoin de moi, vous avez pas besoin de mes conseils, vous avez besoin de rien. Le meilleur conseil que tu peux donner à quelqu'un, c'est fais ce que t'as à faire. Me demande pas parce que ma route, c'est pas la tienne. Ma manière de travailler, c'est pas la tienne. Donc ça sert à rien que je vienne te dire moi je fais ci, moi j'ai fait ça. Ça sert à rien. Parce que même si tu veux, donc au pire, tu vas reproduire ce que je fais. Et c'est pas une bonne idée. Le meilleur conseil que je puisse donner à quelqu'un, fais ce que t'as à faire. Et même mon avis à moi, qu'est-ce que tu t'en fous? Des fois, je reçois des messages de gens, je peux t'envoyer une vidéo, tu me dis ton avis, je dis, mon avis, tu t'en fous. On s'en fout, moi je m'en fous de mon avis, toi tu t'en fous. Tu t'en fous de mon avis. Mais ce que je voulais dire, moi, à travers ma question, c'est, tu sais, encore une fois, les gens n'ont pas forcément les structures, ne savent pas comment se lancer. Et toi, étant donné, encore une fois, que t'es reconnu pour ton travail, est-ce que tu pourrais pas, des fois, distiller des conseils? Il faudrait plutôt emprunter ce chemin, plutôt faire ceci, cela, tu vois, à titre informatique. Informatif, pardon, excuse-moi, ma tête, elle est ailleurs. À titre informatif. À titre informatique, déjà, il faut un ordinateur, déjà. Encore une fois, ouais, en fait, ce que je peux dire, c'est dire moi ce que j'ai fait. Ouais. Mais ça veut pas dire fais comme moi. Si ça va t'aider, tant mieux. Mais ça veut pas dire que tu dois faire pareil. Encore une fois, fais ton chemin. C'est ça qui est bien dans les métiers artistiques, c'est qu'il n'y a pas un chemin. Il n'y a pas un modèle.
Sinon, ça se saurait. Sinon, on fait exactement ce qui a été fait et c'est bon, on va monter. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Tu sais, c'est de la magie, en vrai. Des fois, tu sais même pas. Il y a des gens, ils charbonnent pendant 15 ans, ça marche pas. Et d'un coup, il y a un truc qui fait que ça explose. Un truc qui s'y attendait même pas. Il y a pas de, tu peux pas choisir. Fais ce que t'as à faire, fais ce que t'aimes, et c'est tout. D'accord. Après, ça viendra ou ça viendra pas, mais au moins, t'auras fait. D'accord, très bien. Et dans tout ça, mon frangin, je suis obligé de parler de tes parents, hein, d'accord, parce que voilà, on sait très bien que, et d'ailleurs même à travers l'émission, à travers notre échange, tu m'as dit à quel point ils ont toujours été derrière toi, des fervents supporters. C'est important de le souligner, mon frérot. Bien sûr. Et comment ils se sont retrouvés à trois? Moi, je veux que tu nous parles des sacrifices de ta mère, parce que ton père était ouvrier, ta maman était à la maison, s'occuper de l'éducation. Moi, je veux que tu mettes en lumière leur travail, le travail qu'ils ont fait dans l'ombre, le travail qui a permis que tu sois le Jason Brokers d'aujourd'hui. En vrai, le meilleur truc qu'ils ont fait, mes parents, c'est me donner... Tu sais, c'est... Quand t'es petit, tu te construis par rapport à tes parents. Tu vois, quand t'es petit, c'est tes parents qui ont raison, c'est tes parents qui décident pour toi, c'est tes parents. Et en gros, moi... Mes parents, ils m'ont toujours fait sentir qu'ils avaient confiance en moi. Peu importe ce que je fais, même s'ils n'étaient pas d'accord, même s'ils ne comprenaient pas, j'ai toujours eu leur confiance. Ils m'ont toujours dit, mon fils, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Et ça, c'est la clé. Et après, ce qu'ils m'ont donné quand j'étais petit, c'est juste les sacrifices qu'ils ont fait pour nous cacher, encore une fois, pour nous cacher qu'on était juste, quoi. Franchement, j'aime pas dire qu'on était pauvres, parce qu'en vrai, c'est pas vrai. Il y avait à manger, on n'a jamais eu faim. Mais... ils ont tout fait pour que on se rende pas compte qu'on est pauvre. Et nous l'ont caché, ça. Moi, je t'ai dit, je me suis rendu compte après, bien après. Quand j'ai commencé à avoir de l'argent, c'est là que je me suis rendu compte que j'en avais pas. Tu vois ? Mais non, les parents, c'est ça. C'est juste, ils ont fait leur travail de parents, c'est-à-dire, faut que les enfants ils soient bien, même si nous on n'est pas bien, parce que ils avaient rien, mes parents, tu vois. Comme je l'ai déjà dit dans une interview, moi, ma mère pendant 15 ans, elle s'est rien acheté pour elle, tu vois. Elle me l'a dit, parce que c'était ses enfants. Il y avait rien pour eux. Tout ce qu'ils gagnaient, c'était pour les enfants. C'est comme ça. Et je suis content, hein, je suis très content d'avoir les parents. Puis aujourd'hui, j'essaie de leur rendre comme je peux, tu vois. Mes parents, je veux qu'ils s'occupent plus de rien. Juste maintenant, c'est fini. Même mes frères et sœurs, je les embrouille quand des fois ils parlent de leurs problèmes à mes parents, je dis arrêtez ça. Premièrement, c'est pas eux qui vont vous aider. Ils ont fini de nous aider, ça y est. Donc dis-leur que ça va. Moi, mes parents, ça va. Toujours ça va. Je leur ai jamais rien dit d'autre. Ça va. Alhamdoulilah, ça va. Fin de l'histoire. Ils ont plus à s'inquiéter. C'est fini. Maintenant, c'est à nous de s'inquiéter pour eux, tu vois. C'est à nous de faire en sorte qu'ils aient une vieillesse sans se soucier de tout. Tu sais, mais moi, les embrouilles dont je me souviens de mon enfance, c'était que l'oseille, tu vois. Moi, mes parents, ils sont jamais embrouillés pour rien d'autre. Enfin, sous mes yeux, en tout cas. C'était que des problèmes d'argent, tu vois. Et moi, je suis content aujourd'hui de dire que mes parents, ils ont plus du tout à penser à l'argent. C'est terminé, ça. Terminé. Et c'est relou parce que maintenant ils se prennent la tête entre eux, vu qu'ils ont plus l'argent pour s'embrouiller. Je crois que je vais le retirer. D'accord, bon c'est très bien mon frérot. C'est très bien de leur rendre hommage. Il faut. Hein. Et salut au passage s'ils nous regardent. Hein. C'est bien frérot. C'est sûr que non. Non mais c'est très bien ce que tu fais mon frérot, c'est très bien. Et les projets futurs dans tout ça? Continuer, hein. Moi, tu sais, moi, j'aime bien avancer comme ça, sans avoir envie de quoi que ce soit. Ce qui vient, ça vient, on le fait bien. Ce qui vient pas, on va pas courir après. Ça évite d'être aigri et on est toujours content. Donc, ce qui va arriver, tant mieux. Ce qui va pas arriver, tant mieux. Et on avance. Donc, je m'en fous. D'accord. Et tu vois, Djamel sublime le Maroc, entre autres avec le Marrakech du rire. Tu vois, c'est très bien ce qu'il fait. Est-ce que toi, tu as des projets à court, moyen, voire long terme au Bled? Déjà jouer là-bas, j'aimerais bien. Hein. J'ai déjà été jouer là-bas des petits bouts, mais jouer le spectacle là-bas, ça serait déjà une très bonne chose. Bien. Et mais bon, on y travaille. On essaye là d'aller chercher quelques contacts là-bas. C'est bien. Et mais en vrai, tu sais, ça se fait plutôt en dehors du travail, tu vois. On fait attention aux gens là-bas, tu vois. D'accord. On fait attention aux gens, on aide comme on peut. Et c'est mieux. C'est mieux parce que ça a plus de valeur.
D'accord. Ça a plus de valeur d'aider les gens sans le faire devant les caméras. Ouais. Parce que t'es toujours Jason Wool de Blady. Exactement. C'est bien, c'est bien. En tout cas, Jason, au nom de toute l'équipe de We Hustle, nous te remercions C'est d'avoir moi fait qui te le remercie. déplacement. Sincèrement, merci pour tes mots. Merci à pour toi. ta fraternité, ta bienveillance, frérot. Tu Merci, nous fais moi. du bien. Tu nous fais du bien et c'est important de prodiguer ces conseils, de nous montrer par quel chemin tu as emprunté. C'est important parce qu'on est plusieurs à t'écouter. Et frérot, pour tout ça, nous te disons merci. Mais t'es fou, c'est toi, merci. merci, ton émission, tu sais très bien, je te l'avais dit, je l'aime beaucoup. Donc merci pour ton travail, merci de nous laisser parler, merci de nous accorder ça. Et bah merci. Hein. Merci mon frangin, merci mon frérot. Avec plaisir. C'était le tiers et 500. Tu peux inverser, les deux sont corrects avec mon homeboy Jason Brokers pour We Hustle. Mes paroles valent tiers. Peace. We hustle, baby.